Œuvres picturales qui ont été faites par les bagnards qui se trouvaient dans les bagnes de Guyane, et ceci est tout à fait méconnu et absolument passionnant. Merci Christine Dalouse, et donc c'est à 17h à l'Université de Guyane. Exactement. Alors direction le Brésil où les élections se préparent. Le pays va choisir dimanche 2 candidats qui sortiront du premier tour des présidentielles. Alors sur fond de corruption, de violence et de criminalité grandissante, le pays est très divisé. Le candidat de la gauche de Lula, Fernando Haddad, progresse dans l'opinion face au leader de l'extrême droite, Jair Bolsonaro. Les explications de Brett Klein. Débat il y a eu entre tous les candidats présidentiels, sauf Jair Bolsonaro, qui sortait de l'hôpital. Mais ce sondage dit tout. Il est crédité de 28% des suffrages contre 25% pour le socialiste Fernando Haddad, qui progresse de 8 points en 2 semaines. Dans la rue, une part importante de la population est hostile au candidat de l'extrême droite. En tant que femme noire latino-américaine, je dis qu'on ne peut plus baisser les bras. Fernando Haddad, du Parti des travailleurs de Lula, propose de centraliser la lutte contre la criminalité. Mais des milliers de Brésiliens, y compris des classes populaires, soutiennent Bolsonaro, pourtant réputé misogyne et raciste. Nous allons mettre un terme au régime de semi-liberté pour le travail surveillé. Et les organisations des droits de l'homme ne pourront plus intervenir en faveur des prisonniers. Ce n'est pas pour rien que la criminalité et la violence préoccupent la population souvent plus que l'économie. Presque 90% des homicides au Brésil ne sont pas résolus. Et il faut comprendre que l'année dernière, il y a eu plus de 63 000 homicides au pays. Selon tous les sondages, il y aura un second tour pour l'élection présidentielle. Bolsonaro contre Haddad, le capitalisme autoritaire d'un côté, le socialisme réformiste de l'autre. Dans tous les cas, la violence et la criminalité resteront le fléau du Brésil.